Aujourd'hui, nous allons regarder, pour commencer, quelques actualités en ce qui concerne l'exploration spatiale. Donc, voyons voir, on a des informations qui viennent du Japon, de l'Inde et aussi de Mars. Il y a des petites choses qui se sont passées avec l'oxygène. Donc, on en parle dans un instant. Parmi les informations qui sont intéressantes pour cette semaine, donc durant l'été, il y a un amateur astronome du Japon et son nom, si je me rappelle bien, je pense qu'on a donné son nom à la comète. Donc, c'est M. Nishimura. Il a, avec une caméra ordinaire et son télescope, il a fait une exposition d'à peu près 30 minutes et il a découvert qu'il y a une comète qui s'approche du Soleil. Donc, ça a été découvert il y a quelques semaines, mais la raison pourquoi que je veux le mentionner aujourd'hui, c'est le fait qu'elle sera le plus près du Soleil le 12 septembre. Donc, ça, c'est pas très loin. Donc, ici, on a une petite photo ici basée sur ce qui a été fait. Donc, ici, copyright de Dan Bartlett. On a ici l'information de la NASA. Je vais mettre le lien dans la section commentaires. Mais ici, ce qui est intéressant avec une comète, c'est plus une comète qui est faite de glace et de poussière se rapproche du Soleil, il y aura de plus en plus d'évaporation, la glace va tourner en gaz et on se retrouve avec des traînées. Une traînée de particules, mais aussi on a des particules ionisées. Donc on va voir qu'est-ce qui va arriver et on m'a dit, avec les nouvelles, que si on a des jumelles, donc des jumelles comme ceci, au moins utiliser des jumelles pour pouvoir le voir, sinon avec un télescope, ce sera fantastique. Donc j'ai hâte de voir la semaine prochaine, nous devrions pouvoir avoir des photos. Donc ça, ce sera excitant. Donc ça, c'est la première nouvelle que j'ai trouvée fantastique. La deuxième nouvelle qui est fantastique, ça nous vient du Japon. Donc le Japon a envoyé dans l'espace, donc ça c'est le 7 septembre, ça fait pas longtemps, ça fait 2 jours, ils ont un nouveau projet pour aller sur la Lune. Donc c'est intéressant de voir tous ces projets pour aller sur la Lune. Il y a le projet Artemis des États-Unis et de plusieurs pays. Il y a aussi les Russes qui ont fait leur tentative le mois passé. Il y a l'Inde qui a réussi à aller sur la Lune et on en parle tout à l'heure. Maintenant, c'est le Japon. Ils ont envoyé leur nouveau projet. Donc ça, c'est intéressant. Voyons voir si je peux trouver ici. J'avais quelques informations. Je ne sais pas si on va nous donner quelques photos intéressantes. Alors ici, si on regarde l'agence de presse, nous a mentionné que la lancée était fantastique. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Et voyons voir. La deuxième chose ici, c'est que on a le contrôle de cette sonde présentement autour de la planète. Donc, on n'a pas de photo, mais ce n'est pas grave. Donc, l'idée ici, c'est qu'on a le Japon qui a envoyé dans l'espace un lancer qui est réussi. Maintenant, d'après mes lectures, leur sonde va arriver sur la Lune dans le mois de janvier, probablement, ou la fin de 2023. Donc, l'idée ce que j'ai appris, c'est que, vous vous rappelez, lorsque le projet de l'Inde, lorsqu'on a envoyé la sonde dans l'espace, cela a pris beaucoup de temps à se rendre sur la Lune. Et la raison, c'est que lorsque la sonde a été envoyée dans l'espace, on a pris le temps pour utiliser la gravité de la Terre pour pouvoir donner une lancée vers la Lune. Deuxièmement, une fois arrivé vers la Lune, on utilise la gravité de la Lune pour ralentir cette sonde pour pouvoir la mettre en place. Les Japonais ont décidé de faire exactement la même chose et la raison, c'est que ça diminue les ressources nécessaires pour faire le travail. Et ça, c'est important, sachant que chaque kilogramme qui va dans l'espace, voilà, sachant que chaque kilogramme qui est envoyé dans l'espace coûte très très cher, le fait de diminuer la quantité de carburant nécessaire pour le faire, c'est important. La seule chose qu'on a besoin, on a juste besoin de temps supplémentaire pour que la mission se fasse. Et ça, c'est important parce que nous, on est sur Terre et on veut planifier notre mission très bien. Le fait de pouvoir ajouter beaucoup de carburant, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut dire, ah, peut-être qu'il y aura des difficultés, peut-être qu'on a besoin de plus de carburant pour aligner des choses plus tard. Par contre, si on prend le temps
et qu'on planifie la mission, on peut prévenir beaucoup de ces problèmes difficiles. Donc, aller trop vite, quelquefois, ne fonctionne pas bien, surtout lorsqu'on fait l'exploration de l'espace. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, c'est le Japon qui a envoyé, ici, je vais mettre, c'est le Japon qui a envoyé, et leur mission, ils l'appellent Moon Sniper. Je trouve ça intéressant. Le projet SLIM, on va voir avec les semaines et les mois ce qu'il y aura de plus. Donc ça, c'est intéressant. Ça ici, c'est une information que je voulais mentionner. Regardons ce qu'on peut savoir de la Lune présentement. Donc si on regarde ici, nous sommes le 9 septembre 2023. On est ici dans le dernier croissant de la Lune. Ça veut dire que dans quelques jours, on aura une nouvelle Lune. Ça veut dire que si on regarde ici sur la partie, il y a plein d'annonces publicitaires, là, je n'aime pas ça du tout. Lorsqu'on regarde ici la Lune, on peut voir qu'il y a une surface qui est cachée. Donc ça, c'est notre planète Terre qui est entre la Lune et le Soleil. Et donc, la partie qui est ici est ombragée. Et la raison pourquoi je mentionne ceci, c'est que le projet de l'Inde qui est allé sur la Lune il y a une semaine et demie, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu atterrissage, on a fait plein de collectes de données. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a quelques jours, le mécanisme, l'engin ainsi que le petit véhicule, maintenant sont dormants. Donc, ils ne font rien présentement, probablement jusqu'au 22 septembre. Vous allez dire pourquoi on a dépensé tous ces sous pour envoyer de ces engins sur la Lune et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de collecte de données? Mais n'oubliez pas que pour pouvoir faire fonctionner les appareils, on a besoin d'énergie. Ça veut dire qu'on utilise des panneaux solaires. Les panneaux solaires, ça nous permet de pouvoir avoir accès à de l'énergie. Mais si vous regardez ici, nous sommes dans une phase où on a la Lune qui est recouverte par une ombre, donc il y a très peu ou pas d'énergie qui va sur la Lune où se trouvent ces appareils. Donc, qu'est-ce que l'Inde a fait? C'est qu'ils ont continué un petit peu, il y avait un petit peu d'énergie dans la batterie, et maintenant, ils font la conservation de l'énergie, c'est en suspens. Vous allez dire, pourquoi est-ce que l'appareil va revenir en service le 22 septembre? Alors, regardons ici. Le 15 septembre, donc ça, c'est d'à peu près 6 jours, nous allons avoir une nouvelle Lune. Ça veut dire que la Lune sera complètement cachée, et que si on regarde quand est-ce qu'on aura une nouvelle pleine Lune, c'est le 29 septembre. Ça veut dire qu'une semaine après la nouvelle Lune, nous allons avoir maintenant une Lune qui sera... alors, la Lune deviendra de plus en plus brillante jusqu'à la pleine Lune. Et donc, lorsqu'il y aura assez de soleil et que nous allons avoir de l'énergie solaire disponible pour cette mission de l'Inde, les appareils vont se recharger et on va continuer le travail. Ça ne veut pas dire que l'appareil ne fonctionne plus, ça veut dire qu'il faut fonctionner avec les ressources que nous avons besoin. Donc, c'est un peu comme nous, dans la journée, on travaille bien et on a besoin de dormir le soir pour récupérer. Donc, la prochaine pleine lune est le 29. Ça veut dire que probablement entre le 22 septembre et peut-être le 5 ou 6 octobre, nous allons avoir une fenêtre d'à peu près 2 semaines dans lesquelles la mission indienne va pouvoir, bien sûr, continuer son exploration. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est le sujet que je voulais parler avec notre projet de l'Inde. L'autre projet qui est intéressant, c'est quelque chose qui est arrivé cette semaine. Donc, lorsque nous avons, alors ça ici, nous avons une mission. Donc la mission, c'est la suivante, c'est un appareil qui s'appelle MOXIE. Donc ça s'appelle Mars Oxygen Institute Resource Utilization, there you go, Experiment. Ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui pèse à peu près 17 kg, qui n'est pas très très grand. C'est à peu près ici 30 cm3. Et ça fait partie d'une mission qui est déjà sur Mars. Et de mémoire, j'ai oublié quelle mission c'est. Donc, nous avons ici un des engins
Je veux dire Curiosity, mais je ne veux pas dire la mauvaise chose. Donc ici, c'est un des véhicules, c'est un petit module qui est là. Donc ici, on a la main d'un scientifique et on a le module. Le but de ce module, c'est de prendre de l'énergie. Alors, c'est très, très chaud. Je pense que c'est plus de 900 degrés Celsius. Donc, on utilise 300 watts pour augmenter la température. Et l'idée, c'est qu'on prend des molécules de dioxyde de carbone. Voyons voir si je peux montrer le tableau. Alors, nous avons le cube qui est comme ceci. Nous avons des molécules de dioxyde de carbone comme ceci. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec une grande température, nous prenons deux de ces molécules. Et dans cette boîte, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des liens qui arrivent ici. Et on se retrouve avec la production d'oxygène. Mais aussi, nous avons deux molécules de monoxyde de carbone. Donc ça, c'est intéressant parce que la recherche ici, c'est de savoir est-ce que c'est possible en utilisant les ressources sur Mars de faire de l'oxygène pour nous. Maintenant, le but d'avoir de l'oxygène, il y en a deux. Le premier, les humains en ont besoin pour pouvoir respirer. Deuxièmement, on a besoin de l'oxygène pour faire fonctionner les propulseurs et les moteurs de fusée pour pouvoir faire le décollage si on veut revenir sur Terre. Et bien sûr, si on veut utiliser peut-être la combustion pour faire de la chaleur, s'il y a peu ou pas d'électricité avec les panneaux solaires. Donc ça, c'est l'expérience ici qui est intéressante. Donc c'est une petite boîte, c'est pas très très grand. Je vais le remontrer ici. On peut voir, c'est très très chaud. Lorsqu'on l'utilise, on utilise l'électricité pour le faire. Maintenant, ça, c'est le projet qu'on appelle le projet MOXIE et je vais mettre ici le lien dans la section clavardage ici. Maintenant, lorsque j'ai continué de penser à cela, je me suis dit, c'est fantastique, on peut prendre du dioxyde de carbone et on peut en faire, je vais le remettre ici, on peut prendre du dioxyde de carbone et en produire de l'oxygène. Et moi, j'ai pensé, c'est fantastique. Justement, on a des difficultés avec nos changements climatiques, avec une augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Est-ce qu'on pourrait prendre cette technologie MOXIE pour nous aider? Donc, enlever le dioxyde de carbone ici. Donc, ça, c'était la question que je me suis dit aussitôt que j'ai eu cette nouvelle. Et en passant, lorsqu'on parle de ce projet ici, on a mentionné qu'on a créé à peu près 177 grammes d'oxygène. Voyons voir, je ne sais pas si il... Alors, ce n'est pas cette partie ici. Donc, ils ont fait à peu près 177 grammes d'oxygène. Ça veut dire que ça permettrait pour un petit chien de pouvoir respirer pendant quelques heures. N'oubliez pas, l'appareil et l'expérience est très petit. Et donc, la question, c'est à long terme, est-ce qu'on pourrait avoir plusieurs de ces engins pour créer l'oxygène? Alors, je suis allé sur ici. Je suis allé faire un tour sur le net pour trouver des infos. Et puis, il y a un astronaute ici, un scientifique qui parlait, donc c'est Dr. Jeffrey Hoffman, qui parlait justement de ma question qui était est-ce que l'on peut utiliser le projet MOXIE pour enlever le dioxyde de carbone dans l'atmosphère? Et en écoutant ce monsieur, j'ai trouvé que la raison, oui, je ne suis pas le seul qui a eu l'idée, il y a plein de personnes qui ont cette idée, mais la difficulté qu'il y a avec l'utilisation de cette technologie, c'est que oui, on peut prendre le dioxyde de carbone pour l'enlever de l'atmosphère et faire de l'oxygène. Ça réglerait un de nos problèmes. La difficulté, c'est que ça crée des molécules de monoxyde de carbone. Et le monoxyde de carbone, c'est une molécule qui réagit avec son environnement. Et même les humains, si on pense dans une maison, s'il y a trop de monoxyde de carbone, c'est dangereux pour notre santé. Dans ma maison, il y a un détecteur de monoxyde de carbone justement pour s'assurer qu'il y ait la sécurité. Donc,
Même si le projet MOXIE est une excellente idée et que ça crée de l'oxygène et que ça enlève le dioxyde de carbone, le fait qu'il y a production de monoxyde de carbone qui serait rejeté dans l'atmosphère, ça c'est un problème qui est probablement plus grave que la présence de CO2 ici dans notre atmosphère. Donc la question c'est, OK, est-ce qu'on pourrait prendre cette idée de MOXIE et peut-être faire un autre processus pour pouvoir s'occuper du monoxyde de carbone? Et la question, c'est combien d'énergie, quelle quantité d'énergie est-ce qu'on est prêt à donner pour éliminer quelques molécules de CO2? Donc, c'est une excellente idée. La question, c'est est-ce qu'il y a moyen de prendre ceci? Peut-être qu'il y aura dans notre groupe ici quelqu'un qui a une idée qui va dire, OK, voyons voir si on peut développer quelque chose de différent. Et bien sûr, moi j'aime bien l'environnement, la nature et les écosystèmes. Pourquoi pas est-ce qu'on peut essayer de maximiser ce que la nature fait pour nous gratuitement? On appelle ça les écoservices. Et utiliser les plantes, les arbres, la végétation pour nous aider avec le dioxyde de carbone. Et bien sûr, essayer de minimiser à la source la production de celle-ci. Donc ça, c'est un autre sujet d'aujourd'hui. J'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit que je voulais parler de ça avec vous aujourd'hui. Un autre sujet qu'on veut discuter, c'est le fait qu'il y a, bien sûr, alors j'ai parlé ici du projet Chandrayaan-3, l'autre projet. Il y a, alors le 2 septembre, donc il y a une semaine, l'Inde a envoyé une nouvelle mission dans l'espace. Et cette mission, on l'appelle Aditya ou Aditya L1. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que cette mission? C'est une mission pour aller étudier le Soleil. Donc ici, on a eu le lancement le 2 septembre. Si on regarde un peu les informations, le 2 septembre, ici, c'est un observatoire pour étudier le Soleil, pour étudier la façon qu'il brille, les tempêtes solaires, tempêtes négatives. Donc le 2 septembre, ça a été envoyé, mais chose intéressante, c'est qu'on a envoyé celui-ci. Alors on a eu ici le contact pour les premières manœuvres, c'est excellent. Le 5 ici, on a ici notre deuxième manœuvre, donc on est en contrôle du satellite. Vous allez dire, qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Alors ici, je suis allé sur le site qu'on appelle NASA, le centre de contrôle, le centre de vol de la NASA, et voici ce que l'on donne. Donc ici, on a la fusée qui décolle. Alors ici, nous avons le projet qu'on appelle Aditya L1. Il y a ici la petite 2 lettres ou 2 caractères qui est L1. L1, la dernière fois qu'on en a parlé, c'est lorsqu'on a parlé du télescope James Webb, qui se trouve à un endroit spécifique dans notre système solaire, et on en parle dans un instant. Donc ici, on a un appareil. J'essaie de trouver ici une façon d'avoir une échelle. C'est probablement quelques mètres de diamètre. Nous avons un cube ici. Il y a bien sûr sûrement quelques panneaux solaires pour avoir de l'énergie, à moins qu'on utilise des échangeurs de température pour créer l'énergie. Il y a bien sûr des façons de pouvoir avoir des boucliers pour la chaleur un petit peu. Et on a ici de l'or pour réfléchir, bien sûr, l'énergie du soleil. Alors ici, si on regarde, nous avons notre petit... Oups, je ne vous ai même pas montré ça, voyons voir. On va recommencer, tiens. Alors, si on regarde le décollage, nous avons le décollage ici de Aditya L1 qui vient de l'Inde. Nous avons ici, alors, c'est un appareil qui mesure à peu près, probablement 1 mètre ou 2, non. Alors, ici, voilà. Je cherchais un humain dans la photo, je l'ai ici. Donc, assumons que nous avons 1 mètre 6 ou 1 mètre 7. Nous avons ici 2 mètres, c'est probablement 2 mètres par 2 mètres par 3 mètres. C'est à peu près les dimensions. Alors ici, on peut voir, nous avons la fusée ici, l'endroit dans la fusée où cette sonde sera installée pour l'envoyer dans l'espace.
Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le décollage qui se fait autour de la Terre. On utilise la gravité de la Terre pour minimiser la quantité de carburant nécessaire. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous allons l'envoyer ici, le long de ce qu'on appelle L1. À L1 ici, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où il y a très peu de gravité. C'est un endroit où, si je prends, voyons voir, on va montrer cela. Donc, si on a le Soleil qui est ici, et on a la Terre qui est là, donc la Terre a une gravité vers elle-même. Le Soleil a aussi une gravité comme cela. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons la Terre qui est attirée par le Soleil, mais il y a aussi de l'attraction qui est gravitationnelle un peu partout parce qu'on a d'autres planètes comme Mars, Jupiter et Saturne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un point ici, L1, et le point L1 ici, c'est intéressant. Donc, le fait que nous avons la gravité de la Terre et du Soleil, nous avons une gravité qui va dans cette direction-ci. Par contre, puisque la Terre fait le tour du Soleil, il y a cette force qui fait que nous avons un objet qui voudrait quitter l'attraction ici de la gravité de la Terre, mais en même temps, la gravité du Soleil. Donc, ce point L1 ici, c'est un point de stabilité où il y a la force qui va aller plus loin parce que on a cet objet qui va tourner autour du Soleil, qui est contre la gravité de la Terre et du Soleil. Et donc, c'est un endroit qui est très stable. On l'appelle L1. Le télescope James Webb se retrouve justement là. Et donc, c'est là que nous allons mettre en orbite cet objet. Donc ça veut dire que, et bien sûr, on a une orbite qui est assez grande, de façon à ce que, si on prend la Terre et on veut étudier le Soleil, on ne veut pas que la Terre cache le Soleil. Donc l'ombre de la Terre serait probablement, je vais remontrer ça. Donc ici, on a la Terre. L'ombre de la Terre serait probablement juste ici. Ça veut dire qu'avoir une orbite qui est beaucoup plus grande permettrait de voir le Soleil toujours. Donc, nous avons ce projet ici, qui est le projet Aditya, qui est face au Soleil pour étudier notre étoile. Et on a le projet James Webb qui va de l'autre côté et qui étudie les autres étoiles dans notre univers. Donc ça, c'est excitant. Je ne sais pas s'il y a une autre photo ici. Alors ça ici, c'est une autre photo de la préparation. Et voilà. Donc, fantastique, on a des nouveaux projets qui arrivent toujours. Et ce qui est intéressant de savoir, ce n'est pas le fait que on a une mission et maintenant la mission est complète. On a des missions qu'on envoie des sondes dans l'espace. On fait la collecte de données et toutes ces données feront partie des informations que des étudiants, que des enseignants, que des professeurs vont utiliser pour pouvoir décoder notre étoile ou alors notre étoile, le Soleil ou d'autres étoiles. Comme ça va nous donner des nouvelles informations, des nouvelles connaissances. Donc, comme audience, il y a peut-être des personnes qui vont étudier cela et c'est fantastique. Et ça, c'est le dernier sujet des nouvelles de l'astronomie, donc les nouvelles astronomiques de la semaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas que je viens ici à chaque semaine. Lorsqu'il y a des choses intéressantes, je fais des nouvelles sur l'astronomie et après, je prends le temps de pouvoir discuter de d'autres sujets. Donc, je fais un live ici le samedi matin, l'heure de l'Est, ici, près de Toronto, au Canada, à toutes les semaines. Sur ce, je vais mettre ici un lien pour une vidéo sur justement la mission Chandrayaan, l'autre mission de l'Inde sur la Lune. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors, je vous vois là dans un instant.